Encore un buzzword. Ouais, aujourd'hui on va parler de Modern Data Stack et qu'est-ce que c'est un peu. J'ai fait mes petites recherches, je connaissais pas avant mais j'ai fait mes petites recherches concernant ce terme et justement dans ces vidéos je vais un peu t'expliquer ce que j'en ai compris. C'est Willis pour Data From Scratch et aujourd'hui on va parler de qu'est-ce que c'est que le Modern Data Stack. D'ailleurs dis-moi en commentaire si tu as déjà vu ce terme parce que c'est un terme qui est de plus en plus fréquent dans le monde de la data depuis on va dire je pense 2 ans à peu près et donc justement j'ai fait une petite recherche parce que moi aussi je connaissais pas vraiment ce que c'était. Dis-moi en commentaire si tu connaissais ce terme. Mais avant de t'en dire un peu plus, je vais te demander les 4 actions habituelles. De mettre un like, de t'abonner, de mettre la cloche et bien sûr mon cadeau gratuit qui se trouve là. Dans ce cadeau gratuit, je te donne plein d'informations concernant les métiers de la data, pour les data ingénieurs, data analystes et data scientists. Les compétences, les métiers, les salaires, les technologies et un chemin pour y arriver. Le tout se trouve dans mon cadeau gratuit que tu trouveras en description. Vas-y, va choper ça. Donc j'ai fait mes petites recherches sur le terme Modern Data Stack. Modern Data Stack, c'est un ensemble d'outils qui gravitent autour du fait de créer un data warehouse dans le but de valoriser de la donnée. C'est le but. En tant que data engineer, data scientist, data analyst, analytic engineer, on souhaite valoriser de la donnée le plus rapidement possible. Et une Modern Data Stack te permet de réaliser ça de A à Z. Au final, il faut un peu le voir comme une architecture de données modulable. Un Airflow par-ci, un DBT par-là, un Snowflake par-ci. Bref, tu vois, c'est plein d'outils qui te permettent de créer un data warehouse par exemple. C'est souvent des outils qui sont plus simples d'accès, qui sont moins lourds que des technologies anciennes comme Hadoop. Alors j'ai beaucoup travaillé sur du Hadoop et je te garantis que c'est vraiment complexe. Et justement, tout ce qui est Modern Data Stack sont un peu plus simples à mettre en place et donc plus flexibles également. Et pour comprendre tout ce qui est Modern Data Stack, pense en Lego. Oui, parce que finalement tout ce qui est Modern Data Stack c'est une galaxie d'outils dans lequel tu vas piocher un outil à droite, un outil à gauche pour créer ton architecture te permettant de transformer et valoriser de la donnée. Et c'est vraiment comme des Lego. Dans cette galaxie, il y a plusieurs parties. On va commencer par la partie data ingestion. Et tu vas pouvoir utiliser des outils comme Fivetran ou Airbyte, qui sont des outils te permettant d'ingérer de la donnée. Donc ça, c'est pour la partie ingestion de données. Tu as également des outils qui te permettent de transformer de la donnée. Pour la partie transformation, tu as DBT. J'en ai parlé il y a 2 semaines dans cette vidéo et justement, DBT est utilisé dans tout ce qui est Modern Data Stack parce que c'est assez simple à prendre en main et à mettre en place. Donc ça, c'est pour ce qui est transformation. Ensuite, la troisième partie que je vois, c'est tout ce qui est data storage. Donc stockage de données. Donc là, ça peut se faire avec des outils comme Snowflake, Amazon Redshift ou encore comme Google BigQuery, qui sont des data warehouse. Dernier élément, c'est data présentation, en tout cas comment présenter de la donnée pour faire par exemple du reporting, du dashboard, du machine learning, de la data analytique en règle générale. Tu as différents outils. Tu vas avoir par exemple pour le reporting, tu vas avoir Tableau Dashboard, Power BI, Looker ou encore Metabase, qui sont des outils qui te permettent de faire des rapports. Un nouveau terme qui est apparu aussi dans la même vague que Modern Data Stack, c'est tout ce qui est Reverse ETL. Dis-moi en commentaire si tu sais ce que c'est un Reverse ETL et si ça t'intéresse que je fasse une vidéo dessus. Donc tu vois, c'est avec cette galaxie d'outils et bien plus, parce que là je t'en ai dit qu'une petite parcelle, c'est avec tous ces outils que tu vas pouvoir mettre en place une plateforme de données. Et que finalement, comment choisir des outils pour monter une data platform avec une Modern Data Stack? Pour moi, je vois 6 points. Pour moi, le premier point, c'est l'équipe. En informatique, contrairement à ce qu'on pense, tout commence par l'humain. Et donc finalement, la sélection d'outils dépendra de l'équipe et des compétences disponibles dans l'équipe ou les compétences disponibles sur le marché. Des contraintes business aussi, ça c'est le deuxième point. En tant que créateur de plateforme de données, on veut répondre à un besoin business. On veut répondre le plus vite possible. Et donc finalement, en fonction des contraintes business, on va choisir l'outil qui correspond le mieux aux contraintes business. Pour le troisième point, j'en ai parlé rapidement au début avec l'équipe, mais c'est aussi les compétences disponibles sur le marché. Il y a des outils qui sont peu connus et donc les compétences sont peu disponibles sur le marché. Donc ça aussi, il faudra le prendre en compte.
Par exemple, c'est très fréquent que les data engineers, data analysts, data scientists, analytic engineers connaissent le SQL. Donc au final, le SQL est souvent une compétence par défaut. Mais c'est peut-être moins fréquent que les data engineers savent faire du Ruby. Ou par exemple, si l'outil est en Java, il y a peut-être moins de data engineers qui utilisent le Java par rapport au Python. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Et aussi, il y a des outils qui sont pas forcément connus. Je pense à un outil sur lequel j'ai travaillé qui est Apache NiFi. Apache NiFi qui est un outil qui permet de faire de la gestion de données. C'est un outil qui est efficace, mais malheureusement qui n'est pas très fréquent sur le marché. En tout cas, il n'y a pas tant de gens que ça qui le connaissent. Donc ça va être difficile de recruter des gens pour faire de l'Apache NiFi si tu souhaites monter une équipe autour de cet outil d'ingestion de données. Donc ça va prendre en compte. Le temps de développement, ça va être mon 4e point. En informatique, les métiers peuvent prendre vraiment pas mal de temps. C'est pour ça que souvent les entreprises vont prendre l'approche du no-code ou du low-code. Un outil no-code ou low-code est un outil où on n'a pas forcément besoin de coder pour mettre en place l'élément qu'on souhaite mettre en place. Si on veut mettre en place un data pipeline, il ne sera pas forcément utile de coder avec un outil de data pipeline. Il y a certaines limitations, mais ça peut vraiment accélérer la mise en place d'un projet data d'utiliser une technologie no code ou low code. 5e point, ça va être le coût d'achat des licences et la maintenance. Ça, faut le prendre en compte parce que si jamais c'est facile à utiliser, ça peut coûter cher. Oui, parce que très souvent, les outils qui sont simples à utiliser coûtent cher parce que le prix remplace la complexité. Tout simplement, c'est souvent le cas, donc il faut faire ces calculs. Si tu souhaites mettre en place un projet no-code, par exemple, ça peut te coûter plus cher que prendre quelque chose d'Apache, que ce soit Apache NiFi comme j'en parlais, bref. Donc c'est vraiment des calculs à faire. Et la maintenance. Est-ce que c'est un outil avec un service client, un service qui peut t'aider à maintenir et à résoudre des problèmes? Est-ce que on trouve pas mal de solutions sur Stack Overflow ou des choses comme ça? C'est très important parce que en tant que dev, on passe pas mal de temps à essayer de résoudre des problèmes et donc plus on a de ressources, plus ça va être rapide de résoudre des problèmes. Et donc ça à prendre en compte dans la sélection d'outils de Modern Data Stack. Et le 6e et dernier point pour moi, c'est la complexité. Certains outils sont assez complexes à prendre en main, donc il faut le prendre en compte dans la réalisation d'un projet Modern Data Stack. Donc ça, c'est à prendre en compte. Bon, en conclusion, ça donne que le terme Modern Data Stack, c'est un buzzword, on va pas se le mentir. Ceci dit, ça résout quand même un problème qui est assez inhérent dans les projets data, c'est qu'il est compliqué de trouver des outils modulables. Parce que les technologies sont assez compliquées, parce que souvent, c'est des grosses briques. Je pense à Hadoop. Hadoop, c'est vraiment assez complexe, ça demande beaucoup de gens pour maintenir. Et finalement, tout ce qui est Modern Data Stack nous aide à créer une data architecture, une data plateforme de manière modulable. En prenant un outil par-ci et un outil par-là, et en créant une data plateforme en forme de Lego. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que ça résout un problème en apportant comme solution la flexibilité. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu en as appris un peu plus sur le terme Modern Data Stack. Parce que j'ai vraiment essayé de synthétiser ce terme dans cette vidéo pour pas que ce soit trop compliqué à comprendre. Bref, sur ce, c'est Willis pour Data From Scratch. Je te laisse là, tu connais mon cadeau gratuit, va le choper si tu l'as pas pris. C'était la dernière vidéo de l'année, d'ailleurs je l'ai pas dit au début de la vidéo, mais c'est la dernière vidéo de l'année et je te laisse là. Bonne fête à toi, bye.